Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de notre projet qui consiste à caractériser un état de surface à partir des bruits de frottement. Qu'est-ce que c'est qu'un bruit de frottement? On prend une surface donnée avec une certaine rugosité, on passe un doigt, on le fait frotter et on écoute le bruit qui se passe. Aujourd'hui, ce qui se passe pour mesurer un état de surface, c'est qu'on prend un profilomètre optique. C'est un peu compliqué et plutôt cher. On souhaite avoir accès à l'état de surface et au relief de l'échantillon analysé à partir du bruit que celui fait lorsqu'on frotte dessus avec un doigt. Je vais vous montrer l'expérience. Voici la structure métallique qui vient supporter l'ensemble du montage. Ici, la platine de translation qui maîtrise la vitesse de l'échantillon. Ici, l'échantillon analysé avec une surface rugueuse. Là, le doigt qui vient frotter contre l'échantillon. Et enfin, un micro relié à une boîte d'acquisition. Ce qu'on veut faire, c'est étudier et analyser un très grand nombre de surfaces que l'on connaît, ce qu'on va appeler surfaces établies. On enregistre ces spectres, on les caractérise, et ensuite on vient comparer cette banque de données avec le spectre d'une surface que l'on ne connaît pas et qu'on souhaite analyser. On veut donc trouver des échantillons avec une rugosité variable, des tailles de grains variables et un espacement entre les grains variables. On veut donc la plus grande diversité possible dans nos échantillons. On a donc pris deux types d'échantillons. Premièrement, du papier de verre, dont on connaît la rugosité assez précisément, et deuxièmement, du scotch sur lequel on a déposé des billes de diamètre connu. Ce à quoi on s'attend avec tous ces spectres et tous ces échantillons, c'est des fréquences caractéristiques. Quelles sont-elles? Ici, la surface de l'échantillon analysé. On a deux grains de l'échantillon qui sont espacés d'une distance d, sur lequel le doigt viendra frotter successivement. Le doigt se déplace à une vitesse v, la distance vaut d, donc le temps caractéristique entre deux chocs est égal à d sur v. Cela nous amène à une fréquence f égale v sur d. Un outil puissant de notre expérience est le code MATLAB que nous avons réalisé. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet d'une part de contrôler la translation de la platine et de simultanément enregistrer le signal et le trader. Comment ça se passe? D'abord, on réalise 5 translations avec une charge nulle, c'est-à-dire en retirant le doigt, pour avoir ce qu'on appelle le bruit blanc. Et ensuite, on repose le doigt et on effectue 5 nouvelles translations pour avoir le vrai signal de nos échantillons. On vous présente maintenant un signal typique que l'on a enregistré. On retrouve un signal avec une large bande et une forte densité spectrale entre 50 et 500 Hz. Typiquement, là on souhaite retrouver nos fréquences caractéristiques. Grâce à la banque de données que l'on a réunie, on peut se permettre de calculer des coefficients de corrélation entre différents graphes et se rendre compte que des graphes avec la même vitesse et la même granulosité avaient un coefficient de corrélation maximal. De ce signal, on peut extraire la puissance sonore, que l'on va afficher en fonction d'une part la vitesse et d'autre part la rugosité. Ces deux figures montrent une relation exponentielle entre la puissance acoustique fournie et la vitesse ou le rayon type des grains. Cette relation empirique a déjà été observée dans une publication scientifique précédente, ce qui confirme la validité de notre expérience. Grâce à la relation exponentielle que l'on a mise en évidence entre la granulosité et la puissance acoustique, on peut effectuer une estimation de la taille des grains d'un échantillon. Si l'on souhaite améliorer le montage, ce que l'on peut faire, c'est porter un grand soin sur la réduction de la pollution sonore. En effet, la structure du montage est une structure résonante, c'est-à-dire qu'elle va amplifier certaines fréquences plus que d'autres. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. D'autre part, le moteur va faire du bruit. On aura donc deux sources de pollution sonore au niveau du micro. Un autre moyen d'améliorer l'expérience est de connaître plus finement la répartition et la granulosité de l'échantillon. En effet, avoir plus d'informations sur les dimensions caractéristiques de l'échantillon permettra de mieux le relier au spectre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci également à toute l'équipe encadrante des PSE, en particulier Émilie Verneuil et Antonin Eddy pour leur consularité tout le long du projet. Et également merci à l'ESPCI Paris pour les locaux et le matériel.